Bonsoir, bienvenue à tous sur Évanance littéraire, une page sur Facebook depuis janvier 2017, mais également un site internet depuis fin février, début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, j'ai écrit à peu près 1300 chroniques, donc cela correspond environ à 700 auteurs, je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je profite de l'occasion qui m'est donnée pour leur témoigner de ma gratitude pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique que j'ai rédigée le 26 janvier 2024 concernant L'héritier du Grand Hôtel de Julien Moreau, paru le 18 janvier 2024 aux éditions de Boré dans la collection Terre d'écriture, 224 pages. Phrase d'accroche. Qu'importe les jalousies et autres ressentiments, Paul a pris sa décision. Le Grand Hôtel rouvrira bientôt ses portes. Pour Évangéline, bienvenue à bord du funiculaire, direction la montagne du Sancy. Avez-vous pensé à réserver au Grand Hôtel? Bonne lecture, Julien Moreau. Quelle jolie dédicace. Non, je n'ai pas réservé. Je le regrette, cher auteur, mais je ne vais pas y manquer. J'adore les histoires de renaissance d'un lieu tel un hôtel ou un restaurant, car j'aurais adoré en avoir un et accueillir les clients émerveillés par le cadre et heureux d'être là pour une parenthèse enchantée. Cela pourrait laisser penser que ce roman est à classer dans les feel-good. Que nenni. Profondément attaché à Charlane et à son funiculaire, cadre rêvé de ce récit, Julien Moreau nous offre un vrai polar. Suspense, frisson et mystère garantis tout au long de ces pages où la tension jamais ne se relâche. Paul et sa famille vont trembler, craindre pour leur vie, obligés à une vigilance de tous les instants car la réouverture du Grand Hôtel semble insupportable pour certaines personnalités de cette station thermale qu'est la Bourboule. Paul ne peut accepter que cet établissement créé par son père, Henri, après la Seconde Guerre mondiale, reste à l'abandon ou soit repris par la mairie. La réussite du père n'a pas fait que des heureux. La fermeture du funiculaire en 1958 a sonné le glas, à plus ou moins brève échéance, de l'hôtel. En 1972, Paul veut retenter sa chance. Plus de 10 ans que le bâtiment est clos, pour lui, c'est une mission. Sa femme Marie, sa sœur Jacqueline ne sont pas d'accord. La faillite de 1961 a presque détruit le couple et la fratrie. Mais Paul ne peut aller à l'encontre de son destin. Cependant, des ennemis le surveillent. Les pis font peser une menace insidieuse sur le couple et leurs 2 enfants. Plus le projet prend tournure, plus l'étau se resserre et la peur enfle. Paul ressent une présence tutélaire qui passe dans les couloirs du grand hôtel, la silhouette d'un jeune garçon se dessinant, glissant, comme une âme égarée, suppliant Paul de ne pas abandonner. Les incidents se multiplient, les criminels sont en pleine escalade, incapables de se raisonner. La situation risque de s'embraser. Une enquête de gendarmerie est ouverte. L'auteur fait peu à peu surgir la vérité en nous faisant basculer d'un chapitre à un autre de l'époque fastueuse du Grand Hôtel sous la direction d'Henri à 1972, année de réouverture chaotique de l'établissement par Paul. J'ai lu ce polar de terroir avec beaucoup de plaisir. Bravo à l'auteur. Je vous laisse découvrir la 4e de couverture ainsi que sa biographie sur le site des éditions de Boré ou sur Évanance littéraire. Merci infiniment, à très bientôt, au revoir.